Salutations voyageurs, salutations voyageuses, salutations mini-voyageurs et bienvenue sur le voyage Comté. Bon, vous l'avez reconnu à la voix, en tout cas vous l'avez entendu. Aujourd'hui, ce n'est pas Vijanaï qui va vous conter une histoire, mais c'est moi. Donc moi, je m'appelle Sephora et je vais vous raconter une histoire qui nous vient du Cameroun, qui est relative à un jeune homme qui va demander une jeune fille en mariage, mais qui n'avait pas calculé tous les paramètres avant d'aller faire sa demande en bonne et due forme. Donc voici l'histoire. Un jeune homme s'en alla demander une fille en mariage. La belle-mère lui fit bon accueil et lui prépara un repas copieux. Le lendemain matin, tandis qu'elle s'apprêtait à partir au champ, elle présenta à son hôte le petit déjeuner. Mais lui, vu qu'il voulait faire genre qu'il n'a pas trop faim, il voulait paraître bien, il dit « Oh non, belle-mère, je ne mange jamais le matin, tu me donneras à manger au retour des champs. » En tout cas. Donc la journée était brûlante et le soleil avait dépassé le zénith. L'estomac du jeune homme se mit à lui réclamer sa dette. Un drame, que faire? Le visiteur rôda derrière les cases du village, les yeux fixés sur les grappes de papaye qui pendaient des papayers. Pas un seul fruit abordable. Il se fut contenté de noix de palme qui traînaient sur tous les fumiers pour en extraire des amandes. Il n'en vit pas une ombre. Un verre de vin, aussi loin que le ciel est distancé de la terre. Or, la belle-mère, avant de se rendre au champ, avait posé par-dessus les étagères, au fond de la cuisine, le petit déjeuner préparé le matin pour son beau-fils. Puis, elle avait fermé sa porte à clé. Notre visiteur, qui avait tout observé, logeait dans le salon séparé de la cuisine par un demi-mur. Devant les impératifs de la faim, il pulvérisa ses scrupules. « Pourquoi vais-je mourir de faim aujourd'hui ?» Là-dessus, il escalada le demi-mur, sauta dans la cuisine et se dirigea droit vers les étagères. Il s'empara de la marmite de viande et la posa par terre devant lui. Puis il se mit en devoir d'apaiser sa faim. Cruelle coïncidence, devinez ce qui se passe. Il en était à peine à la deuxième cuillerée lorsque, au dehors, il entendit le bruit mat bien connu d'un panier à bretelles qui tombe chargé de bois mort. En effet, la belle-mère était de retour des champs. Un frisson de stupeur lui coupa l'appétit. Vite, il saisit la marmite pour la replacer sur les étagères. Mais la clé grinçait déjà dans la serrure. En une fraction de seconde, son esprit balaya le champ des possibilités en quête d'une solution. Se cacher? Mais voilà que la porte se rabattait avec fracas. Désemparé, le jeune homme fonça sous les étagères pour tenter à nouveau d'escalader le mur. Son cou se prit dans les cordes qui retiennent les clés. La fougue mise à s'en dégager ébranla l'ensemble des installations qui s'écroulèrent sur lui comme un épais buisson. Comme pris au piège, notre aventurier, arrosé d'huile de palme, gisait sous les décombres. Impossible d'identifier l'intrus. En tout cas, voilà, c'est ça. Ahurée devant cette scène de sorcellerie, la belle-mère sortit de la case, courant et hurlant. Elle héla devant les gens du voisinage, contempler le spectacle. Qu'y avait-il sous cet amas de décombres? Un homme? Une bête? On dégagea les étagères et la jeune fille reconnut au pagne qu'il portait autour des reins son prétendant d'hier. Les mains sur la tête, elle s'écria indignée. « Je vous prends tous à témoin. Mais c'est Osono qui gît ici par terre, ma mère. » On l'interrogea. « Osono, que se passe-t-il » Osono, décontracté, se racla la gorge et prit la parole. « Je n'ai plus rien à vous cacher.
L'estomac réclamait sa dette. Je ne pouvais plus patienter. Alors, j'ai fait ce que vous voyez. Maintenant, je ne vous demande qu'une chose. Laissez-moi rentrer chez moi. Voilà. C'est ainsi que par fausse honte, un jeune homme fit échouer son mariage. La morale de cette histoire, c'est: ô jeune homme d'aujourd'hui, si demain tu vas demander une fille en mariage et que tu as l'habitude de bien manger, mange à ta faim plutôt que de te faire ridiculiser. Voilà pourquoi nos ancêtres ont énoncé ces proverbes. Ce que tu couvres pourrit, ce que tu exposes au soleil sèche. Et minauderie et coquetterie sont termes inconnus de l'estomac. Ah là là, voyageurs, voyageuses. Ce fut un plaisir pour moi de vous raconter cette histoire parce que elle est vraiment assez cocasse. et vraiment, jeune homme, s'il y a un jeune homme qui m'écoute, avant d'aller voir ta belle-mère, prends le temps de manger. Parce que si c'est pour aller faire des choses bizarres là-bas, là, tu vas gâter ton affaire. Avec la femme de ta vie, ça se trouve, pour rien. Et on sait l'importance de bien choisir son partenaire. Hein. Surtout si actuellement vous suivez les histoires par rapport à une histoire vraie racontée par Vijanaï qui nous rappelle l'importance de bien choisir son conjoint. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié passer ce moment et que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à nous dire, en tout cas, si vous avez déjà, si vous êtes un homme, hein, comment ça s'est passé la première fois que vous avez rencontré votre belle-mère. Et si vous êtes une femme, si quand vous avez présenté votre conjoint, est-ce que un partenaire vous a déjà fait ce genre de scénario catastrophe assez honteux. Donc voilà. N'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et également activer les cloches de notification. Je sais également qu'en barre d'infos, il y a le Tipeee du Voyage Compté qui est toujours disponible. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, bah, n'hésitez pas. C'est toujours agréable d'être soutenu pour le travail accompli. Donc voilà, voyageurs, voyageuses, je vous souhaite une agréable journée, soirée ou nuit en fonction du moment où vous écoutez cette histoire. Et au revoir.